Salut mon frérot, j'espère que tu vas bien et que tu es comme toujours habillé avec style. Aujourd'hui, je vais te donner des conseils pour améliorer une tenue de base avec peu ou pas d'argent. Je vais te donner des twists stylistiques qui permettront de passer d'une tenue 5 sur 10 où les personnes se diront ouais, il s'habille bien mais sans plus. Tes tenues sont même un peu fades, à des tenues minimum, j'ai bien dit minimum, 10 sur 10 où les gens se diront que tu as un vrai style à toi et ça donnera envie de te connaître. En effet, j'ai remarqué que trop de personnes se contentent d'enfiler des basiques et c'est tout. Le résultat, tu l'auras deviné, est assez ennuyeux. Il y a aussi d'autres personnes qui pensent qu'en achetant des vêtements chers, ils auront un très bon style. C'est pas du tout vrai. Si tu n'apportes rien et une tenue, même avec des vêtements chers, la tenue sera là encore assez ennuyeuse. Donc je vais te donner tous les twists stylistiques à connaître. Je te les ai classés par ordre de difficulté. D'ailleurs, je te mettrai un petit baromètre de difficulté pour chaque twist. Et voilà, fini de tergiverser, on commence avec le premier twist. Donc, premier twist stylistique, c'est le plus simple, c'est roulotter le bas de son pantalon. Donc, j'ai déjà fait une vidéo pour savoir comment le faire et à quel pantalon il s'adapte. Donc, si tu l'as pas vu, vas-y. En effet, roulotter son pantalon, c'est un petit twist de base que tout le monde fait, donc c'est pas bien difficile. Mais si tu le fais pas, je te le conseille parce que tu vas pas me faire genre que tu vas retoucher tes pantalons. Je sais que toi aussi, tu as la flemme d'aller chez le retoucheur. Bon, ça coûte 10 €, on a tous la flemme. Donc, la solution de facilité, c'est roulotter un peu le bas de son pantalon. Donc, si on est en été, tu portes des chaussettes invisibles pour qu'on voit tes chevilles. Et si c'est en hiver, tu mets des chaussettes assez longues. Je veux pas de socket, je te l'ai dit, c'est déjà interdit. Et voilà, franchement, roulotter son pantalon, tout le monde le fait, donc c'est pas bien dur. Et on passe au deuxième twist stylistique. Deuxième twist, roulotter ses manches. Donc ça marche pour la chemise et pour les t-shirts. Et moi je trouve que ça apporte un côté vraiment cool à la tenue. Pour un t-shirt, ça te rendra un peu plus badass. Par contre, il faut que tu aies les manches assez longues qui arrivent à peu près au milieu de ton biceps. Et pour les chemises, ça rend un peu plus casual le port de la chemise. Donc si tu veux te la jouer un peu plus cool et moins formelle avec une chemise, tu roulottes les manches et franchement, ça rendra beaucoup mieux. Franchement, tu compares quelqu'un qui porte une chemise manches longues et une chemise avec les manches retroussées, franchement ça n'a rien à voir. Donc là aussi ça élèvera un peu ton style. Donc troisième twist stylistique que je te conseille, c'est porte des chaussettes de couleur vive. En effet, quand les tenues sont trop simples, faut amener un peu de peps à sa tenue. Et les chaussettes, c'est un bon moyen d'apporter ce petit twist car c'est un petit détail, c'est pas trop voyant. Pour les recommandations, je te conseille des chaussettes rouges voyantes ou des chaussettes jaunes bien vifs. Franchement, ça passe à chaque fois avec des sneakers blanches, franchement. Et en plus, tu roulottes un petit peu ton pantalon et comme ça, on voit bien tes chaussettes et tes belles chaussures parce que oui, tu entretiens tes sneakers blanches parce que tu as vu ma vidéo. Auto-promo, t'as vu? Allez, on passe au quatrième twist. Quatrième twist, mettre son t-shirt dans le pantalon. Ça marche aussi pour la chemise, mais là, je vais me concentrer sur le t-shirt dans le pantalon parce que c'est vraiment pas commun. Donc pour mettre ton t-shirt dans le pantalon, je te conseille d'avoir un t-shirt un peu large. Je te conseille pas d'avoir le t-shirt hyper moulant. Quoique, parfois ça fonctionne avec des tailles hautes. Par exemple, ce monsieur là, il porte ça super bien. Et ma tenue préférée avec le t-shirt dans le pantalon, c'est le mec, il prend le t-shirt, il le met dans le pantalon, il roulotte ses manches, il porte un pantalon assez habillé de type costume. Et il porte des derbies avec des chaussettes invisibles. Franchement, ça c'est pépite. Je te conseille d'adopter cette tenue parce que franchement, elle est vachement cool. Donc, cinquième twist, la chemise semi-ouverte.
ou même la veste semi-ouverte. Donc ce twist nous vient de monsieur James Dean qui avait l'habitude de porter ses vestes et ses chemises assez proches du corps et il boutonnait ou il zippait juste le bas de ses chemises ou de ses vestes. Cette technique a plusieurs avantages car elle te fait un V et dessine beaucoup plus ta carrure. Donc si tu es un peu maigrichon, bah, tu paraîtras plus musclé. Si tu as de l'embonpoint, tu paraîtras plus large et un peu moins épais. Et si tu es déjà musclé, bah, franchement déjà bien joué. Et ça accentuera le truc, donc souvent quand tu es musclé, tu veux le paraître encore plus. Donc je pense que tu vas kiffer ce twist. Ce que je te conseille quand tu fais ça, c'est de porter un t-shirt ou un pull plus clair que ta chemise ou ta veste. Mais tu peux faire des James Dean inversés, ça marche aussi très très bien. Et on passe au 6e twist. 6e twist stylistique, je crois que c'est celui que je préfère, que je fais le plus, c'est le bandana autour du cou. Je te l'ai déjà dit, franchement, quand tu as une tenue trop simple et que tu rajoutes un petit bandana autour de ton cou, les gens se disent qu'est-ce que c'est? C'est un t-shirt, c'est une chemise, c'est un foulard, qu'est-ce que c'est? Donc franchement, tu peux le nouer de différentes façons. Moi, ce que j'ai l'habitude, c'est juste de le roulotter et de le mettre sous mon t-shirt. Après, il y en a qui aiment bien faire un petit nœud, mais ça, c'est pour les personnes plus avancées. Il faut assumer le côté assez précieux. Mais si tu aimes bien, franchement, fais-le. Septième twist stylistique, porte des bijoux. Que ça soit des bracelets, des colliers, des bagues, franchement je te bassine avec ça. Mais entre une tenue avec des basiques et une tenue avec des basiques plus des petits bijoux, franchement ça n'a rien à voir. Tu auras un style beaucoup plus assumé, donc vas-y petit à petit. Je te conseille de commencer par les bracelets, c'est assez facile à intégrer. Après si tu es un peu plus chaud, tu mets un collier et là si tu es vraiment au top du top, tu peux même ajouter des bagues si tu aimes bien ça. D'ailleurs j'ai fait une vidéo comment porter des bagues quand on est un homme. Et enfin, huitième twist stylistique, la ceinture en foulard. Donc je tiens ce twist stylistique de... désolé mais je ne saurais pas prononcer son nom, c'est un japonais qui s'habille vachement bien d'ailleurs. Va voir son Instagram, il y a des bonnes inspirations. Et en gros ce qu'il fait, c'est qu'il prend un foulard, il le noue et il s'en sert de ceinture. Donc ça c'est un truc vraiment avancé, perso je le fais pas encore. Mais si tu aimes bien ça, vas-y. Franchement c'est pas commun du tout et ça peut rendre ultra stylé. Si tu es dans un esprit un peu plus skater, ce que tu peux faire c'est aussi prendre des lacets et t'en servir comme ceinture. C'est aussi vachement cool dans des tenues assez street. Mais franchement le foulard autour de la taille, franchement c'est une pépite. Perso je le fais pas encore mais peut-être un jour j'essaierai et je te mettrai 2-3 photos sur mon Instagram. Donc voilà mon frérot, je t'ai donné tous les twists stylistiques. Je te conseille d'en intégrer 2, 3, 4, même plus dans une tenue. Bon, fais-les pas tous parce que sinon ça sera du too much. Mais tu peux en intégrer plusieurs dans une tenue et tu passeras d'une tenue, comme je te l'ai dit, 5 sur 10 un peu trop simple à une tenue vraiment au top du style. Donc voilà mon frérot, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a aidé. N'hésite pas à me dire si tu as d'autres twists stylistiques. Tu me les mets en commentaire, je te dis ce que j'en pense. Ça pourrait être cool que tu me donnes ton avis. En tout cas, like et commente comme je t'ai dit la vidéo. Et moi je te retrouve dans une prochaine vidéo. Et n'oublie jamais, le style, ça l'a porté tout le monde. Donc force je tiens. Allez, peace!